Bonjour les amis, je voudrais vous parler de peau rouge, donc cette peau qui est capricieuse, qui donne des petits flashs de rougeur, qui donne des chaleurs, qui est très désagréable au quotidien. Cependant, j'insiste, il ne s'agit aucunement d'une vidéo qui va traiter ou qui va diagnostiquer quoi que ce soit. Quand on a la peau rouge, il faut aller voir le médecin, il faut savoir d'où ça vient, pourquoi on a ces rougeurs et avoir un diagnostic, c'est super important. Donc c'est un symptôme à ne pas négliger, il faut le prendre au sérieux pour voir d'où ça vient, c'est super important. J'insiste vraiment dessus. Il ne faut pas se fier uniquement à des petits conseils de gestion des rougeurs, il faut les traiter, un traitement de fond s'il y a lieu, et surtout savoir pourquoi on a ces rougeurs. Alors là, dans cette vidéo, je voudrais vous parler justement de gestion des rougeurs. Comment gérer ces rougeurs, comment se comporter avec la peau rouge, comment la chouchouter, comment la bichonner et surtout comment gérer ses caprices. Donc quand on a la peau rouge, il faut éviter de manger très épicé, de manger pimenté, de manger des aliments trop chauds. Il faut toujours que les aliments soient tièdes. Il faut éviter les environnements où la chaleur est extrême, genre hammam, sauna, cuisine. Donc s'il y a moyen de climatiser sa cuisine, ce serait l'idéal. S'il n'y a pas moyen, il faut mettre au moins un ventilateur. Il n'y a pas moyen d'avoir un ventilateur, on peut mettre au moins aérer, ouvrir la fenêtre ou choisir de cuisiner tôt le matin ou le soir. Du moins, il faut éviter les grosses chaleurs, il faut éviter les fortes températures. Et puis, avant une exposition au four ou à une casserole ou une cocotte minute ou une poêle, il faut toujours prévoir un petit bloc de glace à envelopper dans un linge propre et qu'il faudra mettre sur la peau avant justement de s'exposer à ces sources de chaleur extrêmes afin d'apaiser un petit peu et de compenser cette grosse chaleur par le froid. Donc une peau qui est rouge devrait être plus en contact avec le froid qu'avec la chaleur et dans ce cas-là, se laver à l'eau tiède ou même à l'eau froide. En été, préférez l'eau du réfrigérateur et en hiver, l'eau du robinet peut faire l'affaire. Mais évitez l'eau très chaude, c'est important. Et même si on va au hammam, il vaut mieux se laver avec une eau froide. Donc, comme l'environnement est chaud, il faut appliquer de l'eau froide sur le visage afin de limiter justement cette réaction, cette vasodilatation qui va aggraver la rougeur. Voilà, il faut faire attention aussi au shampoing quand on a la peau qui rougit facilement. Il faudra faire très attention, ne pas utiliser des shampoings agressifs et trop moussants. Et surtout, au moment du rinçage, il faut essayer de les rincer tête en arrière afin de ne pas avoir de produits chimiques sur le visage. Pour laver la peau rouge, il faut choisir des textures très douces, très légères, genre une mousse nettoyante, par exemple cet Advanced Glycer qui est très bien pour les peaux très sensibles, très capricieuses car c'est doux, donc c'est une mousse à rincer. Ou bien un lait dermonettoyant, par exemple le Rosa Cap, donc c'est un lait dermonettoyant, c'est un gel plutôt dermonettoyant. En principe c'est écrit sur l'emballage sans rinçage. Ceci dit, moi je préfère rincer toujours car si on frotte bien avec du coton pour retirer toutes les impuretés, on va rougir la peau encore plus. Si on y va de manière très délicate, on va laisser des résidus de maquillage et de poussière. Donc, il vaut mieux rincer, même si ça ne mousse pas, même si c'est écrit sans rinçage, il vaut mieux rincer. C'est beaucoup plus agréable pour la peau et beaucoup plus hygiénique. Et puis, pour les amatrices et les amateurs des grands modèles, nous avons le Topi Crème. Donc, c'est un gel pour les peaux atopiques, pour les peaux sensibles, pour les peaux rouges. Et là, c'est la toilette du corps entier, visage, corps, cheveux. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et surtout pour les petits budgets aussi, c'est intéressant. Voilà, concernant les crèmes. Quelle crème choisir? Donc ça dépend aussi du type de peau. Par exemple, une peau rouge peut être grasse. Rien n'interdit à la peau rouge d'être grasse. Donc, par exemple, si c'est le cas, nous avons la Rosaliac Intense. Comme c'est une texture en gel qui ne graisse pas beaucoup, donc une peau rouge et qui est grasse ou normale ou mixte, ça peut faire l'affaire très bien. Il y a aussi la Rosa Cap anti-rougeur qui n'a pas du tout la texture grasse, donc elle convient à tout type de peau. Nous avons la Sebelia, la soie extrême, qui convient aussi à tous les types de peau. Le petit plus qui est là, c'est ce côté très rafraîchissant et apaisant. Dès qu'on l'applique sur la peau, on sent de la fraîcheur et ça, c'est agréable. Il y a aussi la Rosa Calme qui est intéressante. Ce
ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est une petite teinte verte qui va compenser la rougeur. Donc ça aussi c'est intéressant. Ils en ont aussi une chez Eucérine, il me semble, c'est la crème anti-rougeur. Pareil avec cette petite teinte verte. Pour les peaux qui sont sèches et rouges, nous avons la Roséliane, la crème riche, la Toléderme, la crème riche et la crème rougeur diffuse. Donc ce sont des crèmes qui conviennent à des peaux desséchées ou légèrement sèches. On peut même les appliquer le soir en masque, ça va apaiser et en même temps ça va bien hydrater. Nous avons aussi la crème anti-rougeur Aven, la crème jour. Celle-ci, son petit plus, c'est son SPF 20. Donc elle donne aussi une petite protection contre les rayons. Donc ça aussi c'est intéressant. Voilà, et puis là je vais vous parler de contour des yeux. En général quand on a la peau rouge, il y a aussi le contour des yeux qui a tendance à rougir. Et dans ce cas-là, la Sensibio Eye pourrait être intéressante pour cet usage. Voilà, je n'ai pas parlé de photoprotection parce que ça va faire trop de détails. De toute façon, mettez de l'écran, peu importe, du minéral de préférence, sinon peu importe. Le plus important, c'est de se protéger, pas forcément avec un écran pour peau rouge. C'est un détail. Alors là, je voudrais vous parler aussi de ce petit pchit qui peut être intéressant pour les peaux rouges. On est à l'extérieur, en voiture ou à pied, bref, la chaleur qui monte et on sent justement cette rougeur qui vient. Alors, il n'y a pas mieux qu'un petit pchit d'eau thermale. Soin d'eau, elle est bien parce qu'elle est très apaisante, donc on pulvérise bien, histoire de rafraîchir, d'apaiser, mais il faut bien sécher juste après, car si on laisse cette eau thermale sur la peau sans la sécher, eh ben on risque de la dessécher encore plus, donc il vaut mieux toujours sécher. Et puis dernière chose, pour le maquillage, des peaux qui sont rouges à tendance coupe rosique et très érythémateuse, il vaut mieux toujours mettre un petit correcteur vert avant d'appliquer son fond de teint ou son maquillage, car le vert neutralise toujours la rougeur, enfin toujours neutralise assez bien la rougeur, et ça pourrait être intéressant justement pour se maquiller, ou même une petite base verte et appliquer dessus sa poudre ou son fard à joues si on n'a pas envie de mettre une grosse couche de produit sur le visage. Voilà, donc j'espère que je vous ai été utile et j'espère à très bientôt, enfin pas j'espère, à très bientôt dans une autre vidéo où on parlera d'autres choses. Voilà, au revoir les amis.